Troisième étape en ligne aujourd'hui pour le Tour Down Under avec une arrivée à Nairn, 140 km seulement, mais une étape suffisamment accidentée pour inciter les baroudeurs à tenter leur chance. Malgré tout, on attendait quand même un sprint massif à l'arrivée. Avec les grands favoris du jour, donc Sam Welsford, Tobias Lundgren, Mathieu Brennan. On voit les différents maillots distinctifs, notamment Michael Leonard avec le maillot blanc et le départ. Devant une foule nombreuse, le Tour Down Under a un très bon succès populaire cette année. Logiquement dû notamment au fait que Jay Vine porte le maillot de leader au début de cette étape. On a rapidement retrouvé les attaquants, deux Français à l'attaque. Enzo Paleni, qui était déjà à l'attaque sur la première étape en ligne, Enzo Paleni de la Groupama FDJ United, et Baptiste Weistrofer de la Lotto, qui vont être rejoints par le maillot de meilleur grimpeur, Martin Orienstadt-Bugge, encore à l'avant, et encore parti pour rafler tous les points de la montagne. Ce sera certainement lui, le meilleur grimpeur à la fin du Tour Down Under. Baptiste Weistrofer, lui, est allé prendre les points sur les sprints intermédiaires. Tout le monde s'est parfaitement réparti les points dans l'échappée. Mais l'échappée, comme vous le voyez, n'a pas pris non plus un écart suffisant pour pouvoir croire à la victoire. Même les kangourous le savaient. La Ineos Grenadier et la Decathlon ont fait le travail dans le peloton pour revenir sur les échappées à leurs mains, on va dire. Le trio pourtant s'entendait parfaitement bien sur le début de l'étape. On voit qu'il y aura peut-être quelques petites frictions sur la fin, mais ça ne changeait pas grand-chose. L'échappée n'avait pas les moyens d'aller au bout en cet état. Martin Orienstadt-Bugge va donc prendre les points des deux ascensions du jour. Wickham Hill et Mount Barker renforcer son statut de maillot de meilleur grimpeur. Avec encore une minute d'avance à 25 km de l'arrivée, l'échappée a fait de la résistance, a tenté un baroud d'honneur, alors que derrière ça bougeait un petit peu dans le peloton, notamment avec Titouan Fontaine de la Groupama FDJ. Mais sans succès, le sprint final a bien eu lieu comme prévu. La Decathlon a emmené pour Tobias Lundgren, mais la Decathlon a emmené un petit peu trop tôt. Alors qu'on voyait Mathieu Brennan qui va disparaître pendant le sprint. C'est Ben Swift qui va parfaitement emmener son coéquipier Sam Welsford et le déposer à 200 mètres de la ligne. L'Australien, grand habitué du Tour Down Under, va développer sa puissance et résister à Tobias Lundgren, le vainqueur de la première étape. Et au surprenant Lewis Bauer de la Groupama FDJ, professionnel depuis l'an dernier, qui va signer un premier podium en World Tour. Un podium qui récompense les ambitions offensives de la FDJ, qui a été à l'avant quasiment tous les jours cette semaine. Mais le grand vainqueur du jour, c'est bien entendu Sam Welsford, qui remporte sa 7e étape en carrière sur le Tour Down Under. Grand spécialiste de cette course qui se déroule à domicile pour lui. Avec une belle marge en plus. On notera notamment la 4e place de Jake Stewart. Premier français, Henri-François Renard-Aquin de la Team Piquet Postel, 20e. Sam Welsford ne gâchait bien sûr pas sa satisfaction. Quant à l'étape, il y a eu quelques moments difficiles apparemment et il expliquait aussi que l'année dernière avait été compliquée pour lui. Il était chez Red Bull Borensbro. Il est arrivé depuis cette année à la Ineos Grenadier et signe son premier succès pour sa nouvelle équipe, succès en World Tour qui plus est. Le public australien est vraiment gâté pour cette édition, donc avec la victoire de Sam Welsford sur cette étape. Pendant que Jay Vine conserve toujours le maillot de leader à la veille d'une étape très attendue, comme tous les ans, l'arrivée à Willunga Hill qui sera monté 3 fois durant cette 4e étape du Tour Down Under. Jay Vine toujours en tête devant Jonathan Narvaez et Mauro Schmidt. En attendant donc l'explication entre les cadors prévue demain.